Bonjour Caroline. Bonjour Margarita. Alors félicitations Caroline pour ce 5e anniversaire de la gouvernance au féminin, organisation que tu as créée pour encourager les femmes à développer leur leadership et aussi sensibiliser les hommes aux besoins de la diversité, aux avantages de la diversité. Peux-tu nous expliquer dans tes propres mots, c'est quoi la gouvernance au féminin et qu'est-ce que la gouvernance au féminin a fait depuis 5 ans? Alors Margarita, depuis 5 ans, il y a eu un bon nombre d'événements qui ont eu lieu, surtout des événements de réseautage. L'objectif premier étant d'encourager les femmes à sortir de chez elles et ne pas simplement focusser leur vie autour de leur carrière et de leurs enfants, mais aussi développer leur réseau, augmenter leur visibilité, leur branding personnel, rencontrer des hommes et des femmes qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs. On organise régulièrement des conférences et des panels de discussion sur lesquels nous avons très souvent des hommes qui vont également être là pour partager leur parcours à eux, mais aussi ce qu'ils ont fait pour aider les femmes à avancer. Il y a environ 30 à 35% d'hommes qui participent à nos événements, l'objectif étant de donner à ces hommes, leur montrer un bassin de femmes potentielles qui sont disponibles, qui sont intéressées et qui aimeraient contribuer. C'est sûr qu'en restant entre nous, entre femmes, et en se convainquant combien nous sommes extraordinaires et combien nous devrions contribuer dans les organes décisionnels des entreprises, ça ne nous suffira pas. Il faut que ces hommes-là soient de véritables ambassadeurs, il faut qu'ils nous ouvrent la porte, il faut qu'ils mettent en place dans leurs entreprises également des politiques qui vont faciliter l'avancement de la femme. Puis est-ce qu'après 5 ans, tu es en mesure de constater qu'il y a eu une évolution au niveau des femmes dans des postes de leadership ou sur des conseils d'administration? Alors écoute Margarita, je te dirais que ce qui a changé de façon assez fondamentale dans les 5 dernières années, c'est la mentalité, c'est la culture. Donc les femmes comprennent qu'elles ont les moyens de prendre leur place et les hommes comprennent également que c'est de se priver d'un extraordinaire bassin de talent que de ne pas compter les femmes dans leurs organes décisionnels. Alors oui, les mentalités ont changé. Par contre, si on regarde vraiment les données, les recensements Catalyst qui ont eu lieu, malheureusement, je ne peux pas rapporter de grandes avancées. Nous en sommes encore à 5% de femmes PDG dans les compagnies du FP500 à travers le Canada, 15,9% des femmes sur les conseils d'administration, 40% de ces entreprises-là qui n'ont même pas une femme sur leur conseil. Donc, au niveau des chiffres, je ne peux pas dire qu'il y a eu quelque chose de probant que je peux vous rapporter aujourd'hui, malheureusement, mais je te dirais que la mentalité qui a changé, cette culture qui est assez marquée de vouloir aider les femmes et leur donner une réelle place dans notre société et dans l'économie québécoise, va finir par donner des résultats. Rien ne va se passer du jour au lendemain, mais le shift est là et on le constate. Ouais, effectivement, c'est presque palpable dans le marché. On sent la quantité de femmes, alors c'est une question de temps. Mais as-tu eu l'occasion de recueillir des témoignages de femmes qui ont été inspirées suite à un événement ou une rencontre de la gouvernance au féminin? Alors oui, énormément, et c'est ce qui m'inspire à continuer parce que je réalise jusqu'à quel point l'impact est là. J'ai des femmes qui me téléphonent, des femmes qui m'écrivent pour me dire « Grâce à tes conseils, grâce à ce que j'ai entendu à l'une des conférences que tu as organisées, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai demandé la promotion pour laquelle j'étais due et j'ai négocié le salaire qui allait avec. » Ça a changé ma vie, je me sens prête à passer à d'autres étapes. Donc ce genre de témoignages, j'en ai régulièrement. Et aussi d'hommes qui vont me dire qu'ils ont été sensibilisés, qu'ils ont mis en place des politiques et des manières d'aider les femmes à avancer dans leur entreprise et qu'ils sentent finalement que ça a un impact positif sur l'entreprise dans son ensemble. C'est valorisant, hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais qu'est-ce qui t'a motivé au départ à former la gouvernance au féminin? Bien, écoute, Margarita, c'est parti tout simplement de mon propre désir de trouver un groupe comme ça. Okay. Donc, il y a énormément d'associations de femmes formidables qui font un travail magistral et dont je suis membre et je participe à leurs événements. Mais je cherchais vraiment un lieu où je pouvais avoir tout le côté de l'avancement de la carrière, de la gouvernance qui serait réunis sous un même toit. Et je ne trouvais pas ça. Je trouvais des instituts qui s'adressaient peut-être à des personnes plus seniors, des hommes pour la plupart dans la mi-cinquantaine ou mi-soixantaine qui ont déjà toute cette expérience-là. Mais mon objectif était vraiment de m'adresser à des femmes qui sont peut-être celles qui sont victimes de ce fameux plafond de verre et comment faire avancer leur carrière. Alors, on parle des autres, mais toi, qu'est-ce que tu as fait dans les derniers 5 ans pour
avancer ta carrière et être en meilleure position d'accéder à des postes de leadership? Alors écoute, je me suis appliqué certains des conseils que je donne depuis de nombreuses années, notamment d'une part tout le volet des compétences transférables, c'est-à-dire que si on est bon à faire quelque chose dans une industrie, rien ne nous empêche de transférer cela dans une autre et j'ai fait un changement de carrière assez drastique il y a 18 mois. Je gérais le PNL chez Knightsbridge, firme de gestion de carrière. Et là maintenant, je suis dans le médico-légal chez CIRA, donc une firme d'expertise. Et je gère le PNL chez CIRA, donc deux industries très différentes, mais avec le même genre de compétences exigées. Et l'autre conseil que je me suis appliqué, c'est le réseautage. Alors, je dis toujours aux gens de ne jamais brûler de pont, qu'un ancien patron peut devenir un futur patron. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que je retravaille pour une patronne pour qui j'ai travaillé il y a une bonne quinzaine, c'est-à-dire jusqu'à il y a 8 ans, mais on s'est connus il y a une bonne quinzaine d'années et sur le comité exécutif, nous sommes nombreux à être d'anciens collègues. Alors, c'est ces deux conseils que je me suis appliqués qui m'ont aidé à faire avancer ma carrière et à être vice-présidente exécutive chez CIRA aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Quelle est la prochaine étape ou le prochain chapitre pour la gouvernance au féminin? Alors, on va continuer avec notre formule gagnante de conférences, de panels de discussion, d'événements de réseautage. Mais à cela va s'ajouter un programme de mentorat parce qu'on se rend compte jusqu'à quel point le besoin est énorme. J'ai régulièrement des appels de jeunes femmes qui me demandent si je pourrais être leur mentor. J'aimerais leur dire oui à toutes, mais il y a une limite dans la capacité et le nombre d'heures dans une journée. Donc, je me suis dit qu'un programme comme ça serait formidable et j'ai l'intention de faire appel à des personnes seniors dans la communauté d'affaires de Montréal, non seulement des femmes, mais également des hommes, pour encourager ces jeunes femmes et les mentorer. D'autre part, nous allons lancer une journée, un sommet annuel, une journée pendant laquelle les femmes vont pouvoir s'inspirer, des femmes inspirantes et inspirées vont pouvoir échanger sur un certain nombre de thèmes qui vont toucher à la carrière et à la gouvernance. Et finalement, nous avons, comme tu le sais, le 14 mai, un gala de reconnaissance avec une remise de prix. C'est quelque chose qui va devenir un gala annuel qui aura lieu probablement au printemps de chaque année. J'ai eu la chance de te voir aller avec la gouvernance au féminin depuis le tout début, puis je te dirais que ce que tu fais, Caroline, c'est très, très, très important. Chaque femme, chaque homme que tu touches, tu changes la société, tu changes notre environnement. Alors, je veux simplement t'encourager à continuer et je te souhaite beaucoup de succès avec la gouvernance au féminin. Merci beaucoup, Margarita.